Enfin, c'est fini. On ne se bat plus. On ne peut pas le croire, et pourtant c'est vrai. On aurait pourtant espéré une victoire aussi complète. À Paris, on l'a su à 11 heures par le canon et les cloches. Aussitôt, tout le monde a eu congé. Toutes les fenêtres pavoisées. Je n'avais jamais vu autant de drapeaux et de toutes les couleurs alliées. Tout le monde à sa cocarde, les femmes des rubans tricolores dans les cheveux, bras dessus, bras dessous, hommes et femmes parcouraient en chantant les grands boulevards. Tout cela est bien beau, et combien de cœurs en joie, mais aussi combien d'autres pleurent les leurs qui ne voient pas ce beau jour. Mais que le chagrin aurait été encore plus grand si la mort des leurs n'eût servi à rien. Oui, mesdames et messieurs, nous voici à nouveau rassemblés pour commémorer la mémoire de nos ancêtres qui, pendant la Première Guerre mondiale, ont payé du sacrifice de leur vie. Cette grande guerre qui devait être la der des der, la der des der. Malheureusement, comme je disais, les conditions sanitaires ne nous permettent pas d'être aussi nombreux que nous l'aurions souhaité pour cette belle commémoration. Et ce qui nous manque aujourd'hui, je le répète, c'est tous ces enfants, tous ces collégiens, cher Stéphane Anselme, qui avaient l'habitude de nous rejoindre et qui relevaient et qui mettaient encore plus de solennité à cette commémoration. En ces temps difficiles, où la République est bafouée, est attaquée, il n'est plus que jamais nécessaire de se souvenir de tous ces soldats qui sont morts pour la France. Morts pour que nous puissions rester des Français libres. En 1918, à la 11e heure du 11e mois de cette année-là, la folie destructrice des hommes prenait fin. Après 4 ans, 4 années de terribles conflits. La France remporte alors la victoire sur l'Allemagne. Le bruit des canons s'estompa pour disparaître dans les brumes de l'automne humide et glacé, laissant sur les lignes du front la place au clairon, synonyme de victoire. Souvenons-nous ce matin des conditions atroces dans les tranchées, des pertes innombrables pour ne gagner parfois que quelques mètres. Sans oublier la peur, la maladie, le froid, la souffrance morale et physique vécue par des jeunes qui parfois n'avaient pas 20 ans. Des jeunes qui parfois n'avaient pas 20 ans. Toute la jeunesse de France, toute la jeunesse européenne fut anéantie, sacrifiée. Écoutez le témoignage d'un poilu. La canonnade est effroyable. On hurle à l'oreille de son voisin et il n'entend pas. La terre tremble. La nuit arrive et nous couchons allongés dans le boyau sur la terre. Il fait froid et il se met à pleuvoir. Au bout d'une heure, nous ne sommes plus que des pauvres loques, boueuses et grelottantes. Puis le jour commence à apparaître. Nous rentrons dans les tranchées des premières lignes françaises. Sur le parapet, dans les trous, des fantassins gisent le crâne ouvert, la poitrine trouée. Les boches sont à 500 mètres. Tout d'un coup, je suis jeté à terre. Un obus vient d'éclater au-dessus de moi, le sang chaud coule sur ma face. Je lève mon casque, j'ai un trou à la tête. À côté de moi, un zouave a été tué et 6 blessés. Et j'ai aussi des éclats d'obus à la main. Un autre obus, l'adjudant a le bras arraché. Un zouave a le crâne ouvert. Un autre le dos défoncé. Et un autre la gorge touchée. Les canons et les fusils ne marchaient plus. Il régnait
un silence de mort. Il n'y avait que les blessés qui appelaient « Brancardier, brancardier, à moi, au secours !» D'autres suppliaient qu'on les achève. C'était affreux à voir. Le bombardement commençait, il fallait rester là, à attendre les obus, sans pouvoir bouger, jusqu'à 8 heures où on venait nous relever. Chaque soir, il y avait 100 à 200 blessés, sans compter les morts. Nous couchions à la belle étoile, nous n'avons rien pour nous couvrir. Nous connaissons tous le bilan effroyable de cette guerre, et pourtant, chaque année, discours après discours, je reste toujours ému, toujours horrifié de ce bilan. 9 millions de morts, 6 millions de mutilés. La France est sortie victorieuse de ce conflit, mais à quel prix? Ce fut une victoire au goût amer. 1 400 000 morts, dont 600 000 victimes civiles, 630 000 veuves, 700 000 orphelins de guerre, plus de 3 millions de blessés. Parmi eux, des mutilés, des aveugles, de nombreux gazés et ceux que l'histoire nommera les gueules cassées. Les gueules cassées, applaudis par la foule. Ils défilèrent en tête du cortège sur les Champs-Élysées le 14 juillet 1919, Joffre et Foch leur ouvrant la voie. N'oublions pas non plus ceux qui ont été rejetés par leurs familles, parce que tout simplement rendus fous par cette guerre et abandonnés seuls dans les asiles auprès des aliénés. On prend ces soldats traumatisés pour des lâches simulateurs qui auraient tenté d'éviter le front. Certains seront même exécutés, car la psychiatrie n'en est alors qu'à ses balbutiements. Durant ces 4 années de conflit, les soignants ont également joué un rôle majeur. Déjà, professeur Trojani, un rôle majeur, les soignants. Ils forment la 4e armée. 1400 hôpitaux secondaires sont aménagés par la Croix-Rouge, cher Annie Dula, dans les écoles, des châteaux ou des hôtels, comme chez nous à Beaulieu-sur-Mer, à la Rotonde ou au Palais des Anglais. 70 000 femmes bénévoles ont rejoint les infirmières diplômées pour venir au secours de tous les nombreux blessés. Elles sont baptisées les Anges Blancs. Parmi elles, Edith Cavell. Edith Cavell, dont une rue porte son nom dans notre commune. L'année dernière, devant ce même monument mort, j'ai tenu à rappeler le rôle essentiel, primordial, que les femmes ont joué dans l'avènement de la victoire de 1918. Dans les usines, dans les hôpitaux et dans les campagnes. Elles ont remplacé les hommes partis au front, elles se sont émancipées et elles ont ouvert la porte à de nouvelles libertés. Liberté. Nos libertés, aujourd'hui, hélas, menacées par des intégristes qui veulent imposer leurs lois et leur façon de vivre. Au moment où je fais ce parallèle, il y a une phrase qui me vient à l'esprit. Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Comment ne pas faire aujourd'hui un parallèle avec ce que nous venons de vivre, au moment où l'on rend hommage à ceux qui nous ont permis d'être des hommes libres. Libres. Je voudrais envoyer un message fort à tous ces jeunes Français musulmans de moins de 25 ans, endoctrinés par l'islamo-fascisme, dont un certain sondage s'est fait l'écho, et qui pensent que les lois de la charia priment sur les lois de la République. Écoutez, durant ce conflit de 14-18,
près de 70 000 soldats de confession musulmane sont morts pour la France. Ces hommes se battaient sur leur terre. Ils se battaient aussi pour leurs valeurs, celles de la République. Ces hommes qui se battaient avec acharnement n'étaient pas mus par un nationalisme, ni par la haine de l'ennemi. Leur âme n'était pas militariste. Leur âme était patriotique. Elle était tout simplement républicaine. Et je ne peux pas m'empêcher de me poser cette question, peut-être comme certains d'entre vous. Si un conflit venait de nouveau à se passer dans notre pays, tel que d'autres ont connu, si un conflit éclatait, je me demande comment cette jeunesse réagirait. Oui, aujourd'hui, cette commémoration, au regard de la période compliquée que nous traversons, vous l'avez compris, prend une autre dimension. Et en remerciant tous les élus de la ville de Beaulieu-sur-Mer d'être à mes côtés, j'ai une pensée pour toutes nos populations qui auraient aimé être ici. Ne laissons jamais notre mémoire collective s'éteindre. Soyons tous fiers de notre histoire. Soyons fiers de ses victoires. Soyons reconnaissants envers ceux qui se sont battus pour que nous puissions vivre en paix et libre. Vive la République, vive la France.